Je ne me lassais pas de parcourir les allées de ce fascinant marché aux pierres. Mais voilà plus d'une heure que j'attendais, et je ne savais toujours pas si la boutique mystérieuse finirait par ouvrir. Puis enfin, j'aperçus au loin le propriétaire relever son rideau de fer. C'était bien lui, l'homme de l'affiche qui avait attiré mon attention. J'ai de la chance. L'homme accepte d'être filmé et de me parler. Oh iya, Yeah, oke. you can speak Bahasa. I will translate. It's okay. Jadi saya memang di sini memang Ici, nous proposons effectivement benda-benda des objets qui warisan sont un budaya héritage yang sudah culturel, diakui oleh dunia, di mana pusaka un ini patrimoine cara qui est déjà untuk reconnu dans le dibuat monde. misalnya seperti Ces objets keris sacrés, ini, comme ce misalnya Christ par exemple. seperti keris Regardez ini celui-ci. juga di sini sahabat ya. Nah di Il sini est petit, kecil ya. mais ce qui le rend Uniknya di unique, sini ada c'est qu'il semacam représente un dragon. naga dan Et di ici sininya aussi juga un ada oiseau. burung. Nah Et à ini sa dan base, wujudnya il ini y a ada deux dua. Nah éléments ini yang sculptés. unik. C'est cela Ini qui le era rend Majapahit particulier. dan cara Il date de khusus l'époque untuk de Majapahit. membuatnya Et pour butuh le ritual fabriquer, khusus. il fallait des rituels Puasa, spécifiques. bertapa, Jeûner, untuk méditer, mendapatkan faire sabda retraite, pusaka tersebut. afin Begitu d'obtenir ya. une Jadi lame sacrée comme biasanya celle-ci. kalau seperti ini Un objet tentunya comme pusaka celui-ci yang appartenait généralement aux dimiliki reines, para ratu. car les Karena cris induk à domba 5 ini biasanya ondulations dimiliki étaient para souvent portés ratu par les atau reines anak ou les raja. filles de rois. Nah, ini kalau dalam Dans le konteks contexte spiritual di sini spirituel, memang lorsque l'on traverse kalau une di période segi difficile, turun on parle papan parfois des atau 4 juga devant di soi, pewayangan ou dans le théâtre yang d'ombre, ada 5 des 5 saudara. frères symboliques. Artinya di apa namanya Cela signifie que kata-kata les di situ différents ada di caractères, les différentes sembilan forces pusaka di sini yang sont sebuah représentés doa dans une seule dari lame. tentunya sang berampung C'est comme une kepada yang prière, punya begitu. une intention Dan transmise uniknya par le forgeron ada lagi à di celui sini qui di possédera era-era l'objet. Et Majapahit il y di a sini encore ceci. À l'époque de tentunya Majapahit, pusaka ini la dimension spiritualnya sangat spirituelle de luar ces biasa. objets était Di mana absolument pusaka extraordinaire. ini Ce empu Christ en wanita particulier satu-satunya aurait di été forgé par la tentunya seule kerajaan femme Majapahit Empu du royaume bernama de Majapahit. Elle s'appelait Mboksuro. Mboksuro. Konon pusaka di Selon sini la hanya légende, dipijat. elle ne forgeait pas le métal au marteau. Ini luar biasa. Elle le façonnait en le Spiritualnya pressant avec sangat ses mains. Son pouvoir dalam spirituel sekali. était d'une profondeur Dan incroyable. unsur-unsur Dans ces bangunan lames, il y a pusaka di aussi des sini éléments ada particuliers, unsur-unsur des fragments de meteorit, météorites, pasir du sable balela, spécial, de la bojo, pierre, terus karang qui forment kijang, les motifs dan visibles, les veines du tentunya métal, yang menjadi ce que l'on sebuah appelle le pas pamor. mort. Dans le premier épisode, il était question d'un objet tombé du ciel. Ici, certaines lames seraient forgées à partir de pierres célestes. Yang Et ces lignes, bulatan-bulatan ini. ces Dan motifs, bulatan ini ont un sens tentunya précis, ada une makna dan intention. tujuan. Par Bulatan exemple, ini, ya, ce ini motif-ci seperti misalnya ini s'appelle kan Raja Gundolo. Ini Raja Gundolo est considéré Gundolo ini comme le roi merupakan des motifs pas rajanya morts. Pamor. Et Dan celui-ci ini ressemble à la merupakan reine Tribuana Tungadewi, ratu qui régna sur le tentunya di royaume de kerajaan Majapahit, durant l'âge Ya, d'or du masa royaume. di kerajaan Majapahit. Ces objets sacrés Dan pusaka étaient donc ini associés à des figures historiques puissantes. Et ce Mboksuro Chris yang aurait hanya dipijat. appartenu à Nah, ini Mboksuro yang luar elle-même, biasa. celle qui, dit-on, Tentunya kalau modelait bukan le métal incandescent avec ses mains. Car autrefois, seules des sakti personnes dulu, dotées de pouvoir mana mungkin auraient pu bara api presser yang un sangat feu aussi panas brûlant. itu dipijat. Nah, ini suatu C'est une kebanggaan fierté pour buat nous, tentunya ya en tant kita qu'héritiers sebagai de cette pewaris tradition du Christ, tentunya de budaya préserver Saraji. cet art. Begitu. Voilà. Merci. That's a beautiful object. Di sini tentunya Ici, bien sûr, ce qui est particulier tentang, ici, apa ya c'est ce qu'on namanya, appelle le spiritual spirituel. itu yang memang kalau Dans le kita monde menghubungi Tosan de Haji ya Tosan memang Haji,
ada semacam pendamping. Jadi kalau Il existe effectivement ada semacam une sorte d'accompagnateur. dikenal dengan di Dans le contexte spirituel, on appelle cela un kodam. jadi ada sesosok Il y a donc une entité qui veille à côté du Kris. C'est quelque chose de très, comment dire, de très apprécié par beaucoup de gens. Qu'on y croit ou non, les objets sacrés ont cette dimension. Parce que dans la fabrication, à l'origine, le forgeron jeûnait, puis méditait. Il faisait retraite pour obtenir une lame vraiment bonne, une lame puissante, une lame sacrée. Dans le monde du Tozan Haji, on considère que ces objets ont des bienfaits ou bien une force qui les accompagne. Par exemple, le pusaka appelé Kaikebo-Rojol, selon la mythologie, il est particulièrement destiné à aider à sortir des problèmes, des difficultés que l'on traverse. Mais on ne prononce pas cela à la légère. On ne parle pas facilement de ses pouvoirs. Parce que si les effets sont mal utilisés, s'ils provoquent du tort, alors on ne doit pas les activer. Mais s'ils apportent du bien, alors là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas seulement aider à sortir d'un problème, cela peut aussi faciliter la naissance, et ce qui en découle a un sens très vaste. Voilà pour le premier point. Et ici, les pusaka ont chacun un but. Pourquoi certains sont droits? Pourquoi d'autres sont ondulés? Par exemple, ce Kris droit ici, dans la mythologie, il est considéré comme très bon. Il élève le statut, il apporte un rang plus élevé, une ascension. C'est quelque chose que recherchent les personnes qui connaissent et comprennent la mythologie. Ce n'est pas étrange qu'elles choisissent cet objet, car son symbolisme ésotérique est déjà bien établi. Comme celui-ci, par exemple. Il représente l'élévation. Ici, nous avons des Kris à 5, 7, 9 ondulations. Cela date de l'époque du royaume de Majapahit. Celui-ci, par exemple, est appelé Singo Barong. Il est destiné aux dirigeants, aux chefs. On dit que là où se trouve Singo Barong, la personne peut dominer l'endroit où elle se tient. Ce n'est donc pas étonnant que les dirigeants le recherchent. Ils complètent leur autorité. Son pouvoir est extraordinaire, sacré, car il existe depuis des centaines d'années, depuis l'époque du royaume de Majapahit, et jusqu'à aujourd'hui, son aura est toujours présente. Regardez aussi son motif, comme une montagne avec des lignes qui s'écoulent. Et ici, il faut comprendre les ondulations, les looks. Les looks racontent la vie. Quand on est au sommet, il ne faut pas être arrogant. Quand on est en bas, il ne faut pas perdre espoir. Que l'on occupe un poste élevé ou non, il ne faut pas se diviser, comme le jour et la nuit. Si l'on est en haut, ne pas être orgueilleux. Si l'on est en bas, ne pas se décourager. Toujours garder l'esprit fort, continuer à faire des efforts. Car si l'on est au sommet, cela peut nous porter encore plus haut. Ces formes racontent une philosophie de vie extraordinaire.
cukup bagus kalau kita terapkan, kalau kita serap begitu. Si nous l'appliquons, c'est quelque chose de très bon. begitu. Baik, kenapa saya Pourquoi avoir choisi d'ouvrir ma boutique, ma galerie, au centre du marché aux pierres de Jakarta, au Jakarta Gem Center? Karena di sini tentunya merupakan suatu istilahnya Parce pusat qu'ici, banyak orang c'est un yang, centre important. datang untuk melihat Beaucoup de gens viennent. Ils viennent découvrir une culture extraordinaire. C'est donc l'endroit idéal pour moi, ini sangat tepat buat pour présenter ces saya objets begitu untuk untuk memperkenalkan ya et les faire connaître orang yang pada à datang ceux di qui sini, passent ici. gitu. Cassie, thank you so much for your time. Thank you. Je ne pensais pas en apprendre autant aujourd'hui sur les secrets de ces armes. Et c'était un privilège qu'une personne initiée m'en parle si ouvertement. Mais j'étais loin de me douter de la dernière surprise que le propriétaire allait m'offrir. Alors que je filmais ces bagues, je l'entendis poser discrètement quelque chose sur la vitrine. Croyez-le ou non, ma caméra s'est arrêtée à ce moment-là. J'ai saisi mon téléphone pour capturer ces images. Sans un mot, sans explication, comme s'il voulait me montrer quelque chose que je n'étais pas censé comprendre. Les cheveux de cette poupée momifiée semblent être humains, ou peut-être d'origine animale. On distingue également 3 dents. Et que pouvait contenir cette petite fiole de liquide? Peut-être une huile, peut-être autre chose. J'ai pu redémarrer ma caméra au moment où l'homme s'apprêtait à refermer le cercueil. Je ne sais pas ce que c'est, mais je suis certain d'une chose. It's a little coffin. Ce n'était pas destiné aux clients ordinaires. Je repartais avec la sensation que ces pierres ne sont pas de simples souvenirs touristiques. Ici, elles sont considérées comme des objets vivants, porteurs d'une force invisible. Et ce marché pourrait être bien plus qu'un simple lieu de commerce. Une chose est certaine, ce que je venais de voir était un objet caché aux yeux du public. Je suis reparti sans savoir ce que c'était, mais avec la certitude troublante qu'il savait exactement pourquoi il me l'avait montré.